Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de votre fidélité à votre émission Farafara Nouvelle Tendance. Choqué pour plaire, toujours une longueur d'avance. Vous savez justement, chaque fois, on vous apporte l'information en temps réel. Et nous sommes chez Patou, ici à Bakongo, où nous avons voulu justement apporter l'information là où vous êtes. Parce que DRTV est suivi désormais partout à travers le monde via le canal SAT. Mesdames et messieurs, Farafara Nouvelle Tendance, c'est toujours l'actualité, comme je l'ai toujours dit. Évidemment, aujourd'hui, en ce net moment, là où nous sommes, nous allons recevoir pour vous, en tout cas les inconditionnels de cette émission, une légende de la musique congolaise, une grande vedette, une vedette de renommée internationale. Oui, un passage éclair à Brazzaville, mais dans le sillage de Farafara Nouvelle Tendance, nous l'avons accroché. Alors c'est donc le doyen Pierre Moutouari qui va être l'hôte de cette émission Farafara Nouvelle Tendance. Mais permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous présenter la grande équipe qui va justement vous accompagner dans cette délectation. Nous avons Joris Sekomba derrière la grosse caméra image 3D. Également LK, voilà le transfert le plus cher de la Champions League, il est là. Mais également Effet, notre chauffeur d'antenne. Mesdames et messieurs, par rapport à Nouvelle Tendance, c'est également Soulistal, le monteur à la double nationalité, et puis Vogel de Cybèle, l'étoile de David. Avant de recevoir notre invité de marque dans cette émission, je l'ai dit, le doyen Pierre Moutouari, un verre glacé de Primus ne fera du mal à personne, pourvu de respecter la dose. Alors que je suis en train de me détendre un soir, ce gars entre dans la pièce. Lorsqu'il commande une Primus, j'ai l'impression que je le connais déjà. Il m'explique, je suis livreur, mais les temps sont durs. Je sais de quoi tu parles, car je vends des brochettes. Puis Jean-Paul sort de nulle part. Il nous dit, je sais quoi faire. Quand on regarde notre parcours, on réalise qu'un lien, une conversation aura suffi pour tout déclencher. Rien n'embrase les rapports comme Primus. Notre moment, notre bière. Voilà, Pierre Moutouari. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Ça va? Oui, bonne arrivée. Je suis très honoré. Merci beaucoup. Vous avez cherché l'information, mais je suis là. On a trouvé. Okay. Voilà, alors donc nous allons nous installer confortablement en tout cas. Ici chez Patou, le restaurant Patou, à Bakongo, nous sommes. Alors Pierre Moutouari, ça fait longtemps quand même qu'on vous a vu. Où est-ce que vous êtes passé? Bah oui, disons, je salue d'abord mon public, hein, parce que c'est quand même la DRTV qui lance l'information et qui m'est très cher pour moi. Disons que je voyage beaucoup. Je suis normalement installé à Paris. Et je suis à Pointe-Noire. Donc je suis à cheval entre Paris et Pointe-Noire. De temps en temps, je viens jeter un coup d'œil à ma capitale. Très bien. Pierre Moutouari, toujours actif ou bon, une retraite musicale qui s'annonce déjà? Dis-donc, pourquoi vous parlez de mon retraite? Ça n'existe pas chez moi. Non, c'est que je sais gérer le temps. Et je sais placer mes albums, je choisis le temps et que les gens écoutent ce qu'ils ont tendance à écouter maintenant et je sais à quel moment placer ce que j'ai envie de faire écouter. Depuis 2010 apparemment, le tout dernier que vous avez mis sur le marché c'était Sensation, si je vois bien. Bon, il faut se dire que excusez-moi, il faut se dire que, pardon, j'ai chanté des chansons nostalgiques et parfois il ne faut pas les contrer. Il faut laisser du temps à leur épanouissement.
à la jeunesse aussi montante qui découvre cette musique et qui font la comparaison avec ce qu'on appelle... Mais ce qui m'étonne, c'est que ces chansons ne vieillissent pas. Bon, moi j'ai eu un bout de temps, difficilement le temps pour placer un album qui peut diminuer la force de Missengue, de Aïcha, tout ce que j'ai chanté, tout ce qui a fait de moi ce que je suis. Mais c'est très très difficile. Donc pour moi, j'ai aussi laissé le temps à ces chansons de vivre. Parce que je vous dirais qu'aujourd'hui, en Europe, quand je veux parler de la France, bien sûr, ma deuxième patrie, et vous allez voir que il y a parfois des artistes qui ne chantent qu'une seule chanson. Et ça la fait vivre depuis des générations. Alors donc on peut dire que c'est ça qui justifie ce silence sur le oui, terrain. ce silence, non, c'est pas même ça. Mais j'ai envie de placer, mais entre-temps aussi, il y a ce qu'on vit aussi. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui l'album on le sort seulement comme ça. On sort un album, il faut voir le côté financier aussi, finance. Et puis, c'était pas le moment passé. Mes chansons me font vivre actuellement, mais je sais que le temps est venu, ça tombe pile, le temps est venu de lancer un album et puis peut-être un single. C'est vrai que vous dites que vous avez fait des chansons qui resteront anthologiques, des chansons qui vont marquer toujours les esprits, mais le tout dernier album que vous avez lancé, en dehors de Sensation, qui est une reprise de beaucoup de belles chansons des nostalgiques, mais l'album qui reste en fait dans votre JBCA, c'est justement Songanzila. Mais Songanzila, apparemment, ça n'a pas fait le grand écho, le résultat escompté. Non, disons, c'est moi qui l'ai bloqué. Dans quel sens? Cette chanson, quand on l'écoute, et les gens se disent, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Bon, et puis le rythme est très envoûtant. Et donc, il y a des grands noms qui se sont intéressés. Après, j'ai des conseillers aussi. Vous dites que vous avez bloqué, mais pourquoi vous avez bloqué? Non, je l'ai bloqué parce que nous sommes en train de le refaire en studio pour que j'introduise les autres chanteurs. Les autres chanteurs. Par exemple, on peut le chanter en arabe, on peut le chanter en swahili, on peut le chanter en anglais. Vous voyez? Donc ça, c'est mes conseillers qui le disent. Donc en ce moment, bon. Et puis un peu, ce qui nous a bloqué aussi, c'est le sens qui existe en ce moment. La piraterie nous détruit. Parce qu'en Europe, moi j'enregistre toujours en Europe. Le grand succès, je l'ai eu, Missengue. Quand j'ai fait Missengue, j'ai fait Aïssa, j'ai fait Jackie Gombe, je les ai enregistrés en France. Bon, en France, quand tu enregistres, attention, ils ne s'en rendent pas, quand vous rentrez en studio, ils ne s'en rendent pas compte de la piraterie. Tu payes ce qu'il faut en matière de finances. Tu payes ce qu'il faut. Donc, maintenant, quand vous sortez le CD est déjà piraté en Afrique. C'est ça le drame qui tue les grandes vedettes. On peut dire donc que vous souffrez également de... Ah, nous souffrons de la piraterie. Parce que dès qu'on le sort, on le vend partout à 1000 francs. Les gens, les pirates, ils ne connaissent même pas qui a chanté. Donc, il faudrait que nous réussissions, que les gouvernements, l'État prennent des décisions pour prendre ces gens-là qui soutirent l'argent sur les chansons des personnes. Comment pourrais-je vivre quand là tu es piraté? Donc ça, c'est un drame d'abord, c'est le virus qui est en train de nous détruire. Bon, ça c'est vraiment partout. Moi, ce qui me fait nourrir en ce moment, c'est les spectacles. Vous voyez, je me déplace beaucoup. Et les chansons tellement nostalgiques, on m'invite dans des mariages pour me faire cadeau. Parce que la personne exige que non, quand ils se sont connus, ils écoutaient la chanson de Jackie Gombe ou Missengue. Et je veux, quel que soit le prix, Pierre Moutouari venir animer mon spectacle. Vous voyez? D'accord. Donc, ça c'est
c'est vraiment un fléau. Les gens ne comprennent pas que ce qu'ils vendent au marché, ce qu'ils piratent dans leur maison, ce n'est pas bien. C'est notre intelligence à nous. Très bien. Il n'y a pas que moi qui souffre. Alors aujourd'hui, le nombre d'albums que vous avez réalisés, certains ont fait le succès, continuent à faire justement la une. Parce que lorsque on écoute dans les boîtes, les VIP, il ne manque pas une soirée où on joue Pierre Moutoiri. Et toutes ces distinctions, quand on regarde justement le parcours géant de Pierre Moutoiri, les distinctions, les trophées que vous avez vus à l'extérieur du pays, est-ce que au pays, votre pays natal, le Congo, Brazzaville, vous a déjà aussi rendu cet hommage que les autres vous font à l'extérieur? Je dis non. Je dis non. Je souffre intérieurement. Je souffre intérieurement. Bon, regardez, je vous donnerai un exemple. J'arrive au Burkina Faso. J'étais nominé au Burkina Faso. Meilleur artiste africain des chansons panafricaines. En 2013. En 2013. Et on me demande, c'est pour moi le moyen pour moi et le temps qui fait que aujourd'hui j'ai reçu ce trophée. Je vais le dédier au patron de la nation. Donc le trophée Condé d'Or. Condé d'Or. C'est pour moi une possibilité de parler avec le président de la République, de lui dire qu'est-ce qui ne va pas en musique, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à l'exemple qu'on a, par rapport au temps qu'on a vécu. Moi, j'ai commencé ma carrière en 1968, 69. Et donc, je connais pourquoi, je peux dire pourquoi la musique congolaise ne marche pas, pourquoi ceci, ça ne marche pas, qu'est-ce que les responsables peuvent faire. Mais puisque ceux qu'on nomme là ne veulent pas le faire, je voudrais parler directement au père de la nation. Et vous savez, le trophée Doumbé que j'ai gagné, c'est un trophée que j'ai gagné à l'extérieur du pays. D'accord. Donc, quand un enfant au village va tuer une bête, il ramène où? Chez le chef, au papa. Et mon papa, c'est qui? C'est le président Denis Sassou Nguesso. Mais pourquoi me fermer la porte? Quand je prends ce trophée, je le donne à monsieur le ministre qui doit m'accompagner pour le donner au président. Ceci retarde, mais moi, au fond... Le trophée se trouve où? Sur la table Le trophée se trouve chez monsieur le ministre et qui a ça. Bon. Peut-être il y a un problème de programmation, mais tout de même, ça oui, ça peut arriver. Voilà. Mais souvent, comme ils disent, mais quand les jours passent, mais moi je peux être malade aujourd'hui. Et puis après, ils viendront me couronner quand je serai... D'accord. Alors, Pierre Moutoiri peut nous dire combien d'albums il a réalisé dans son parcours aujourd'hui? Bon, quand vous me posez la question, comme ça, vous savez, vous avez toujours été pragmatique de me prendre comme ça. Mais c'est pourquoi j'ai dit que vous suivez l'information et vous êtes attentif. Et là, je donne un coup de chapeau à DRTV. Parce que vous avez toujours été comme ça. Et moi, je voulais bien dire aussi que les voisins aussi travaillent comme ça. Bon, les albums, en ce moment, je ne peux pas te dire le nombre que j'ai, parce que j'ai commencé. C'est ça, c'était de 45 tours. Et puis, si je dois les pointiller, te donner un nombre exact, il faut que j'y pense. Mais quand même, vous reconnaissez l'album qui vous a mis sur la sellette? Ben, la première chanson, VV, que j'ai chantée dans Sinza Kotoko, vous voulez que je vous la chantonne? Pourquoi pas? C'est nostalgique. Ah, moi noyo, bolingwe ko katanga motema, bolingwe ko pesanga folina motema, VV moi noyo, inganga, selia motema, hawana azali se kozela yo, VV ngana lingaka,
Vévé, Ngana Timotema. Ah, même mon cher Patou qui me regarde, il a des larmes. C'est très bien l'héritage de cette belle voix et on vous sait excellent danseur. Vous l'avez hérité de qui? Bon, moi d'abord je vis, quand je chante, je vis ce que je chante. Et quand ma chanson est bien accompagnée avec des musiciens solides, et quand j'écoute les battements folkloriques, le tam-tam, les drums qui font leur travail, alors ce qui m'arrive ne peut que secouer mon corps avec des danses, une danse bien calculée parce que je suis le mouvement de ma chanson et je sais comment animer et je sais comment m'éclater et je sais comment être avec le public parce que je fais un travail de rêve. Très bien. Je vends le rêve. Sur ce, mesdames et messieurs, nous allons souffler en musique. On va retrouver un clip au niveau international. C'est Sidibé. Sidibé. Oui. Ah oui, Sidibé. Non, c'est l'histoire d'une personne, d'une amie que j'ai rencontrée, une femme que j'ai rencontrée plus précisément à Paris, au métro La Chapelle. Je rentre et puis j'étais parti me faire coiffer. Mais elle était tellement belle. Et puis elle me regardait. Et je lui ai dit, je vais te composer une chanson. Mais elle ne me connaît pas. Tu vas me composer une chanson, pourquoi? Non. D'abord, tu vas me composer une chanson. Il dit, tu sais chanter? Après, je dis non, j'ai mis mon dictaphone. Après, j'ai commencé. Sidibé, ne m'oublie pas. Sidibé, je viendrai. Même si je ne suis pas là, Sidibé, je sais que tu m'entends chanter. Je ne suis pas étranger, Sidibé, maman. Quand je suis au Congo c'est chez moi. Quand je suis à Gabon c'est chez moi. Quand je suis à Centrafrique c'est chez moi. Quand je suis à Libéria c'est chez moi. Quand je suis à Paris c'est chez nous. Je suis comme Sénégalais adore commerce. Merci. Formidable, mesdames et messieurs. Voici Sidibé. C'est pour moi de saluer en passant tous les étudiants qui nous regardent, en tout cas à Cotonou, au Bénin et justement également au Sénégal. Merci de créer les fan clubs pour Farafara et surtout pour Dire TV International. Sidibé, je viendrai, même si je suis pas là, Sidibé, je sais que tu m'entends chanter, même si je suis pas là, Sidibé, loin des yeux, près du cœur. Sidibé, ne m'oublie pas, Sidibé, je viendrai, Sidibé, ne m'oublie pas, Sidibé, je viendrai, même si je suis pas là, Sidibé, je sais que tu m'entends chanter, même si je suis pas là, Sidibé, loin des yeux, près du cœur. Je suis pas étranger, Sidibé, je suis pas étranger, Sidibé, maman. Quand je suis au Congo c'est chez moi. Quand je suis au Zaïre c'est chez moi. Quand je suis à Cameroun c'est chez moi. Quand je suis à Gabon c'est chez moi. Quand je suis à Centrafrique c'est chez mon oncle. Quand je suis à Mali, au Mali c'est chez ma mère. Quand je suis en Côte d'Ivoire c'est chez mon oncle. Quand je suis au Sénégal c'est chez moi. Quand je suis au Togo c'est chez moi. Quand je suis au Bénin c'est chez moi. Quand je suis en Guinée c'est chez moi. Quand je suis à Burkina Faso
À Burkina Faso, c'est chez moi. Quand je suis au Nigeria, Nigeria c'est chez moi. Quand je suis en Zambie c'est chez moi. Quand je suis à Mozambique c'est chez ma mère. Quand je suis en Guadeloupe, Antille c'est chez moi. Quand je suis à Martinique, moi je parle sans fait. Je suis comme Sénégalais, Sénégalais adore le commerce. Je suis comme Malien, Malien adore le commerce. Je suis comme Sénégalais, Sénégalais adore le commerce. Je suis comme Malien, Malien adore le commerce. Sénégalais adore le commerce, c'est pourquoi Sénégalais partout en Afrique. Sénégalais adore le commerce, c'est pourquoi Sénégalais partout en Afrique. Moi Congolais, magasin au Zaïre. Moi Camerounais, magasin au Gabon, yo-yo. Sénégalais adore le commerce, c'est pourquoi Sénégalais partout en Afrique. Moi Centrafricain, marié, malienne. Moi Ivoirien, marié, sénégalaise. Sénégalais adore le commerce, c'est pourquoi Sénégalais partout en Afrique. Moi Togolais, appartement au Tchad. Retour, mesdames et messieurs, sur ce plateau, justement avec le doyen Pierre Moutouari, qui est avec nous, notre invité. Et oui, avec qui nous sommes en train de nous entretenir sur justement ses activités. Alors, nous venons de suivre ce joli clip. J'espère que ça fait du bien à mon frère, bienvenue Marco Sofé, et pourquoi pas également voilà, la Réunionoise Imicho. Alors, Sidibé, c'est une histoire d'une fille, vous l'avez dit, mais racontée en français. Et la majorité de vos textes, c'est également en français. Pourquoi cette préférence? Bon, vous savez que quand j'écoutais beaucoup de chansons, effectivement, il n'y avait pas... Bon, nous avons deux langues. Hein. Quand on est au Congo, on parle lingala, c'est une langue nationale. Mais quand on est à l'extérieur du pays, lingala ne continue pas. Quand vous êtes en France, ça ne continue pas. Quand vous êtes... je suis quelqu'un qui a appris la langue française. Mais pourquoi j'ai appris la langue française? Il faut l'utiliser. Et moi, j'arrive à Paris, j'étais dans un restaurant où j'ai chanté Aïssa. J'ai chanté Missengue. Missengue avait un succès incroyable. Maintenant, je prépare le deuxième album. Bon, parce que quand j'ai laissé Missengue a été fructueux du point de vue finance. Après, je me suis mis moi-même producteur. Donc, j'ai produit Tout bouge. Et j'étais dans un restaurant, effectivement, le Petit Chartier que j'ai chanté en France, hein, à Belleville. Maintenant, les gens dansaient, et la fille vient me demander, Pierre Moutouari, pourquoi tu ne... Missengue là, ça veut dire quoi? Le temps que tu vas me l'expliquer, je n'aurai pas... Tu n'auras pas ça. Ça va finir beaucoup d'heures pour m'expliquer. Mais pourquoi tu ne chantes pas en français? Voilà. Effectivement, ça m'est venu. Et toujours. Et tu chantes. Et tu composes pour moi. Bon, moi, je n'ai pas... j'ai cassé les barrières. Je suis panafricain. Je ne choisis pas le lieu où je suis. Après, effectivement, quand je suis parti, j'étais au restaurant. Et puis, j'avais mon dictaphone. Les chansons me viennent comme ça. Je n'écris jamais les chansons. Ça me vient comme ça quand je vais... Aujourd'hui, même sur place, là, je veux... Tu peux t'inspirer. Oui, je peux m'inspirer. Oui, quand vous me dites, Monsieur Vogel, composez-moi une chanson. Vous me posez la question comme ça, je la compose tout de suite. Je reste une seconde. Je fais comme ça et la chanson vient. Et quand vous faites comme ça sort d'où alors? Ben, ça sort du Seigneur. D'accord. Quand je dis par exemple, Ngawana Vogeleo, Basangisi na matanga ya mbulama, Vogeleo, Ngawana mama, Basangisi na mopepe ya bututu, Vogeleo, Ngawana Maria,
basangisi na matanga ya mbulama basangisi nga na matanga ya mbula vogene osimba braza na maboko osimba pompo na maboko osimba braza na maboko simba ngai lelo yo nazwa mama deshoa ya voilà. Non, on cherche déjà un producteur pour cette chanson-là. Formidable. Quel talent, mesdames et messieurs. Pierre Moutouari. Donc je suis comme ça, finalement, je suis né comme ça. Il est fini, il n'est pas fini. Non, non. Il faut savoir laisser. Vous savez, quand le Makossa était sorti, avec des gaillards comme les Toto Guillaume, tout et tout, ils étaient là, ils fonçaient. Mais dans leur rythme, j'ai touché quelque chose. Et puis je me suis dit, non, pourquoi je suis resté un peu derrière là. Mais qu'est-ce que je vais attaquer? Ben, j'ai attaqué. C'est Nanga Jaki Gombeo. Mami Nanga Jaki Gombeo. Mais puisque ça s'entend, en fin de compte, j'ai aussi pensé à mon grand frère Samangwana. Parce que je me disais, quand j'ai planté cacao, cacao n'a pas pu donner. Mais je me suis dit que j'aurais plus du monde qui vont m'écouter, de chanter aussi en français et chanter en lingala. Donc voilà ce qui m'a... Et je m'explique bien, et mes chansons passent. Ce qu'on doit faire, c'est qu'aussi que la francophonie aussi jette un coup d'œil pour tout ce que nous faisons. Voilà. Il y a une partie culturelle. Maintenant, Pierre Moutouari, lorsqu'on regarde un peu votre parcours, vous avez intégré les orchestres, vous êtes sorti, vous avez créé d'autres groupes. Et aujourd'hui, c'est une carrière solo que vous faites. Mais lorsqu'on voit la plupart de les doyens de votre génération, ils ont peut-être pas créé, mais ils se sont fait des labels. Un groupe d'accompagnement, un groupe ou un orchestre. Mais on voit Pierre Moutouari, il est seul. Pourquoi ce choix-là? Ben, je suis seul, c'est comme on disait Franco, un grand maître. Moi, je suis un compositeur, arrangeur. Je suis compositeur, arrangeur. Je compose mes chansons, je les arrange en commun avec un autre arrangeur. Je dis ça doit se passer comme ça doit se... Et propriétaire des œuvres. Donc c'est ce que je suis. Bon, maintenant, je dois faire travailler des artistes. Parce que les guitaristes ne peuvent pas être les chanteurs. Il peut être pianiste, il joue le synthé, il joue beaucoup d'instruments. Moi, je compose mes chansons. J'appelle un guitariste, j'appelle un bassiste, ils se retrouvent et on travaille ensemble. Et je suis à l'écoute aussi de ce qu'ils me disent. Parce que quand je dis que je suis panafricain. Mais je suis aussi panafricain dans mon travail. Donc, je ne travaille pas qu'avec les Congolais. J'ai travaillé avec Jacob Desvarieux. Il a été mon preneur de son. J'ai travaillé avec Alibo. Alibo, ça a été mon bassiste. J'ai travaillé avec Nemero, le synthé de Kassav. Donc, mais ce mélange-là, j'ai travaillé avec Bofi. Bofi, c'est quelqu'un du Congo démocratique. Donc ce mélange-là aussi me donne une force de... Et puis, ce qui fait que quand vous voulez travailler en solo, il faut que vous ayez une voix qui plaise aux fans et qui touche les cœurs et qu'il y ait une sensibilité. Donc ça, je l'ai. Voilà. Et donc, ça vous donne justement la possibilité d'être soi-même et justement de s'inspirer par rapport à d'autres qui aujourd'hui sont devenus pratiquement otages de leur orchestre. Oui, oui, c'est ça, oui. Voilà. Est-ce que vous avez une mauvaise expérience avec les orchestres? Ben, j'ai d'abord appris dans un grand orchestre qu'on appelait Sinza Kotoko. Il y avait des grands maîtres, il y avait des guitaristes, il y avait des chefs d'orchestre et tout. Bon, l'orchestre s'est disloqué. J'ai fondé un orchestre moi-même avec effectivement mon chef d'orchestre et mon bassiste à l'époque, mais il n'existe pas. Mais ceux qui connaissent Sinza Kotoko de Yagabi,
Ils connaissent, pour les Congolais qui ont vécu à connaître l'orchestre Sinza, ils connaissent, il y avait Miguel, le bassiste, ils connaissent ces gens, mais ils n'existent plus, ils sont morts. Mais j'ai gardé leur éducation. Donc c'est par rapport aussi à l'éducation que j'ai eue que je me suis dit, pourquoi monter un orchestre alors que rapidement, si j'ai un concert à faire sur place, j'appelle les artistes. Mes chansons sont nostalgiques, tout le monde les connaît. Et les jeunes apprennent leur touche à partir de... Bon, quand on veut chanter Pablo, l'argent paye l'argent, ben, c'est des chansons qui sont connues. Vous voyez? Donc, je ne suis pas là pour encore chercher des artistes, former un orchestre. Non. Quand j'arrive en Europe, je vais enregistrer. Il y a des artistes qui sont là-bas. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous voyons de plus en plus une tendance au retour, le retour à la nostalgie, le retour à la vieillerie. Et surtout vos chansons qui aujourd'hui ont marqué une certaine génération sont reprises par la nouvelle génération. Et quand on rentre aussi dans les boîtes, les VIP, les gens préfèrent maintenant imiter la nostalgie. Ouais. Pourquoi qu'est-ce qui fait cela? Ben, justement, je ne critique pas ce que suit la jeunesse. J'écoute souvent un peu décalé dans Trace. Et puis les musiciens qui passent, qui jouent. Mais on place sur ordinateur un rythme qui est là. Même vous allez chanter, ça va marcher. Vous voyez, okay. Ça va marcher. Quand vous allez là-bas, ça marche. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que ça abrutit aussi les artistes, parce qu'ils n'ont pas assez de travail à faire. Mais la rumba, quand vous prenez la rumba jusqu'au chauffé, mais c'est tout un travail d'artiste. C'est comme la musique américaine, c'est comme... tout ce qui est Michael Jackson, vous écoutez, ça commence par ça, ça commence par un son qui berce, et tout. Parce que la musique à l'oreille, il faut que ça vous pénètre et ça vous fait voyager. Mais il y a aussi des musiques qui sont réservées pour la brutalité. Quand vous sortez là, vous êtes doux, et la bière rentre le matin, puis tout, vous sortez là, mais c'est la casse des bouteilles, et puis c'est... Mais il y a des musiques qui existent, il y a la mélodie, il y a l'éducation dedans. Quand j'écoute par exemple Amène-moi au Mali, Aïssaï, j'ai ma maman Traoré, mais je présente un pays que peut-être, monsieur Dam, vous n'avez jamais découvert, et je vous donne dans la chanson un pays à découvrir. Amène-moi au Congo, Cameroun, Centrafrique, c'est l'ambiance. Voilà. Donc, je réunis à partir de mon travail aussi, à partir de mon travail culturel, et puis effectivement, je fais montrer aux gens que nous devrons être serrés, toi. Donc il y a l'éducation qui ancre dedans. D'accord. Donc voilà. C'est très bien en tout cas, doyen Pierre Moutoiré, dans cette émission par rapport à nouvelles tendances. Permettez, on va souffler en musique. On va souffler. On va souffler donc justement un jingle. Alors que je suis en train de me détendre un soir, ce gars entre dans la pièce. Lorsqu'il commande une Primus, j'ai l'impression que je le connais déjà. Il m'explique, je suis livreur, mais les temps sont durs. Je sais de quoi tu parles, car je vends des brochettes. Puis Jean-Paul sort de nulle part. Il nous dit, je sais quoi faire. Quand on regarde notre parcours, on réalise qu'un lien, une conversation aura suffi pour tout déclencher. Rien n'embrase les rapports comme Primus. Notre moment, notre... Voilà, retour, mesdames et messieurs, après cette petite pause.
Toujours avec notre invité, Pierre Moutouari, qui est avec nous dans cette émission par rapport à Nouvelle Tendance. Une fois de plus, merci de votre fidélité, vous qui nous suivez à travers le monde. Pierre Moutouari, de plus en plus on vous voit avec le doyen Hiro Blaise Kokou. D'ailleurs, vous avez fait une tournée ouest-africaine. Y a-t-il un projet entre vous deux ou juste dans le cadre du voyage, voilà, vous vous retrouvez ensemble? Non, d'abord, Théo, c'est qui est mon frère. Blaise Kokou, c'est un frère que j'ai admiré quand il a commencé, il chantait avec Samangwana. Il a une voix adorable, vraiment. Et une voix sexy. Et moi, j'écoutais ses chansons, surtout quand il a chanté Mwana Djambala. Quand j'écoutais Mwana Mouteke, Mwana Djambala. Ah. Donc, ça, je dis, mais dis donc, mais qu'est-ce qui sort? Et celui-là, c'est qui? Et sans savoir que c'était mon frère, parce qu'il avait voyagé, il a mis du temps au niveau de Cotonou, il a vécu là-bas. Et je l'ai toujours admiré, même quand il était à Paris. Bon, parce que moi, j'ai fait l'aventure, effectivement, je suis arrivé à Paris. J'étais avec Safari Ambiance. Safari Ambiance n'a pas tourné bon. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis revenu, je suis reparti. Quand je suis reparti, j'ai tapé Missengue. Et quand j'ai tapé Missengue, alors là, j'ai contrôlé toute l'Afrique. Parce que ce soit Kinshasa, machin, tout, et puis bon, Missengue, c'est vraiment, c'était le rythme. Et jusqu'aujourd'hui, quand vous l'écoutez, c'est la nostalgie. Mais entre-temps, on s'est vu à Paris un jour, et j'avais un grand concert pour de l'indépendance, à jouer à l'UNESCO. On m'avait payé en cachet. Moi, je me dis, mais pourquoi je n'appelle pas mon grand frère pour qu'on se partage ce cachet et on offre un spectacle? Parce qu'il s'agit quand même de l'indépendance de notre pays. Alors, j'ai téléphoné à Mouladi, j'ai téléphoné à Fernand Mabala, et puis j'ai proposé cela à notre ambassade. Et puis je dis, bon, le vieux, oui tu viens, mais comment? Moi je dis non, c'est pour le pays quand même, il faut que tu viennes. Il dit non, il n'y a pas de problème. Il dit bon, le cachet, moi je dis non, on va se partager ce qu'on nous a donné. Moi j'étais payé pour un montant comme ça, et puis bon, moi je... Et je m'y attendais pas, je pensais que bon, un grand nom, mon frère, est-ce qu'il viendra par rapport à ce qu'il dit? Quand j'étais dans la salle, il y a plein du monde. Je génère du monde quand je suis en Europe, dans n'importe quel pays. Parce que ici, peut-être nul n'est prophète chez soi, mais vraiment je génère du monde. Et dans la salle, c'était plein des ambassadeurs. C'était l'UNESCO. Et il y avait d'autres vedettes et qu'on pouvait présenter. Moi, mon frère, je disais, lui, il passe. Comme moi, j'étais. Et je regarde comme ça à la dernière minute, Théo Blaise qui sort. Alors, j'étais ému. Et il a passé son spectacle. Il a joué une chanson qu'il faut. Dieu créa l'homme. Dieu créa l'homme. Et moi, j'étais content. Et il n'a même pas voulu prendre l'argent. Il dit non, je suis venu pour toi. Tu es mon petit frère. Et c'est notre pays. On doit soutenir le pays. C'est ce qu'il m'a dit. Après ça, je me suis accroché à lui. Et un jour aussi, il avait un mariage. Lui a animé. Je vois, il m'appelle. Et tout ça paraît qu'il fallait partir à Marseille. Et moi, nous sommes partis à Marseille. En fin de compte, la fois passée aussi, c'était comme ça. On m'appelle, on l'appelle. Parce que quand vous voyez le Bénin, le Togo, machin, alors là-bas, on est bon. Hein. On est très bon. Et on s'appelle toujours. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe, petit frère? Oui, bon, allez, Togo, on se rencontre. Lui, il était à Brazza, à Pointe-Noire. Et moi, je suis installé à Pointe-Noire. Et lui aussi.
Et de temps, parfois, on se retrouve à Paris. Et là, on s'était retrouvé à Point-Noir. On se dit, bon, Yaya, on part le même jour. Et tu te rends compte, je suis son petit frère. Et je suis une grande vedette, bien sûr. C'est pas à moi de le dire. C'est pourtant à mon public de le dire. Mais je voyage avec mon grand frère, que j'admire beaucoup, qui est star. Et là-bas, il génère des mouvements. Et voilà ce qui a fait qu'on a voyagé ensemble. Nous sommes partis au Togo. Mais ce qui s'est passé au Togo, d'ici là, vous aurez des images. Très bien. En tout cas, c'est très bien. Doyen, nous sommes en train d'aborder le dernier virage de notre entretien. Mais tout à l'heure, il y aura un playback d'une chanson. Mais en tout cas, on garde en suspense pour tous les téléspectateurs. Ah bon? Non, oui. Alors, Pierre Moutoiri, d'aucuns disent que les artistes congolais ne vivent pas de leur art. C'est des gens pauvres, ils ne sont pas riches. Est-ce que Pierre Moutoiri se retrouve en dehors de la musique? Est-ce que la musique, bon, je veux dire, est-ce que la musique nourrit ton homme? Oh là là, moi je l'ai compris. Vous savez, j'étais un peu éduqué par un grand musicien, star, dépensant même la carrière que j'ai faite. J'étais avec Franco à Kinshasa. Franco me dit, parce qu'il ne savait pas, j'arrive à Kinshasa, je voulais voir 1, 2, 3. J'avais ça dans ma tête. Je dis, je veux voir Franco. J'arrive là-bas et le monde me surprend en descendant sur le taxi. Le quartier était bouclé que non, il y a Missengue qui est là. Et à la porte comment on appelle, parce que Franco jouait, il faisait un concert, je rentre, il y avait tellement du monde. Et si bien que les fans ont oublié même les portiers. Melika Monini. Donc Franco était là, je rentre, et Franco qui demandait maintenant le public et les gens qui sont rentrés. Mais qu'est-ce que vous faites là? Moi je dis non. Il y a Pierre Moutoiri parce que moi j'étais juste à côté de Franco. Et Franco pensait que j'étais grand, j'étais gaillard, tout. Il voit un petit à côté d'un Franco, en boubou. Et il dit mais oh. Et il m'appelait par Pierre. Ça va? Moi je dis mais vieux, moi président je suis venu te voir. Mais comme le monde me suit, je ne suis pas déjà habitué à tout ça. Et donc il dit mais la musique c'est comme ça. Et il parlait en lingala. La musique c'est comme ça. Ah, Missengue c'est toi qui as chanté? Moi je dis oui. Ah, quand tu as fait un succès comme ça, ça génère de l'argent. L'argent tu mets dans le caillou. Donc, quand il m'a dit ça, moi j'étais tranquille. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Je ne lui ai pas demandé qu'est-ce qu'il voulait dire. Dans le caillou, ça veut dire qu'il faut construire une maison. La première des choses que j'ai fait, je suis arrivé, effectivement, ça tournait dans ma tête. J'ai monté un grand magasin de disques à Avenue Machoua. Parce que c'est bien de vendre les produits. Mais les produits, il faut aller les prendre en Europe à la source et les amener à Baza. Parce que je voyais même les chansons de mes grands frères, Moana Djambala, L'argent paie l'argent. J'ai monté à Avenue Machoua, c'était la grande discothèque et qui ravitaillait encore Kinshasa. J'ai acheté tous les cassaves, tout le monde. J'étais là et en tant que grossiste. J'ai fini cela, je dis bon, parce que qu'est-ce qu'il voulait dire? Quand tu as l'argent, il faut faire le garde-fou. Parce qu'il ne faut pas vivre du jour au jour. Il m'a éduqué, c'est rentré dans ma tête. Et voilà. Donc c'est comme ça que j'ai commencé là. Et puis après, je vais à Wesso, où j'ai monté une grande boîte. Parce que, pourquoi boîte de nuit? C'est mon domaine. J'ai fait marcher Wesso. Wesso, je reviens. Tout ça avec l'argent de la musique? Avec l'argent de la musique, oui. Je viens et encore je monte le perroquet. Le perroquet, c'est un pilat. En même temps, j'ai monté ma maison en hauteur. Disons, si ce n'était pas ce que nous avons vécu, j'ai monté mon immeuble en filou.
parce que je suis tellement commerçant, Filou, je montais une chambre froide. J'ai monté une chambre froide parce que j'étais lié, je voulais m'associer avec Chelala. Et ce Chelala, en tant que maghrébin, il aimait ma musique. Il dit, il faut rentrer aussi dans le commerce. Et pour moi, on m'appelait maintenant, vous savez, quand j'avais ma discothèque, on m'appelait déjà patron. Et patron, ce que je voulais, c'est d'acheter une chaise, celle qui tourne là. Parce que quand je rentre dans tous les bureaux des responsables, directeurs généraux, et je l'ai fait. Bon, vous savez, j'ai mis les œufs dans un même panier. Et ça, j'ai su faire. Filou, j'ai mis l'immeuble là-bas. Tolé, tout et tout, c'est là où j'allais habiter. Mes affaires, c'est là. Et puis, mes bureaux, c'est là-bas. Et voilà, la guerre arrive. Vous avez tout perdu. Le tribalisme a fait que j'ai tout perdu. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut dire que... Mais j'ai tout perdu, mais je n'ai pas baissé les bras. Voilà. En ce moment, je suis placé à Pointe-Noire, où tous les Congolais ou étrangers qui m'écoutent, quand ils arrivent à notre capitale économique, n'importe quel taxi, c'est aussi simple. C'est comme DRTV. Et moi, c'est Espace Pierre Moutoiré. Voilà. Quand vous arrivez, c'est à Pointe-Noire, je suis à 7-7 de Dany. Ouais. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour savoir où est notre artiste. Où est-ce qu'on... Là-bas, c'est chez vous. C'est chez moi. Je fais manger, bien sûr, mais le cuistot peut vous faire à manger, des grillades. Vous avez un bon VIP. Bon, dehors, nous avons 2 balcons. Des sociétés aussi qui louent pour venir là-bas. Et ceci est assuré par ma femme, ma nouvelle femme, la plus jeune, qui est très belle. Mais attention, quand je parle de belle, parce que les Congolais, ils sont... Ils vont chercher à voir. Mais dis donc. Bon, d'accord. Bon. Il faut faire attention. Très bien. Pierre Moutoiré dans cette émission, mesdames et messieurs, phare à phare à Nouvelle Tendance, mais toujours pas jeune, malgré l'âge qui passe, mais vous êtes resté tel que moi. Votre fils vous a connu. Et toujours avec du one shuttle. Ouais. Ou comment? Bon, le secret, c'est quoi? Ouais. Moi, j'ai commencé ma carrière très jeune. Donc, les bêtises, je les fais très jeune. Très jeune. En principe, ce qui nous casse, je dirais ça, ceux qui nous détruisent, nous les hommes, je sais que les femmes vont bouder. Mais c'est vous les femmes. Vous voyez, quand tu vis avec une seule femme que tu aimes, quand tu vis avec une seule femme que tu aimes, l'argent va chômer dans la poche là. Vous voyez, moi je serai longtemps très riche, mais j'ai gaspillé. Mais parce que... Tu as trop regardé. Mais tu regardes, mais parfois c'est le corbeau, les renards. Vous voyez, pourquoi le renard avait fait tomber le fromage? Mais parce que le renard était très intelligent. Moi je voyais par exemple quand j'étais au perroquet, mais pourtant je sors d'un palu. Je regarde le miroir, il y avait le gros nez qui reste, tout ça c'est parti. Mais après, tu vois une femme. Hé Pierre, ta beauté, oh, tu es toujours beau. Oh. Voilà. Donc il faut faire attention à tout parce que on peut te mettre beaucoup de plats, mais tout, tu ne peux pas être possible à bouffer tout ça. Très bien. Donc moi j'ai essayé d'être comme ça. C'est surtout dans la deuxième patrie où je suis parti en France. J'ai vécu en Europe. Je voyais les vieux là, avec sa femme comme ça. Mais ils ont commencé, parfois le vieux n'a jamais touché une autre femme. Et ils sont comme ça. Moi j'ai été comme ça. Et après, je suis revenu. En ce moment où je parle, je suis avec ma petite jeune femme, excusez-moi. Mais attention, hein, plein de charme qui me cajole et puis je suis tranquille, quoi, c'est beau. Mesdames et messieurs, donc avant de passer à ce playback que je vous ai justement réservé dans cette émission, alors Pierre Moutoiré, y a-t-il des projets? Vous continuez toujours avec la musique en dehors de vos affaires, bien évidemment?
Oui, disons que j'ai privilégié les affaires parce que je savais que ce que j'ai comme fonds qui me maintient en ce moment, parce que c'est difficile de recommencer à zéro. Alors, si j'investis dans la musique, effectivement, avec la piraterie, je ne veux pas... parfois, tu ne rembourses pas un studio qui te coûte 10 millions, par exemple, quand tu fais l'album en Europe. C'est avec les grands studios, c'est 10 millions que vous mettez. Les arrangeurs là-bas, ils s'en foutent de la piraterie. Et puis, je suis plus dans les affaires, effectivement, parce que j'ai matérialisé mon nom, Pierre Moutouari. C'est comme à Pointe-Noire, quand vous passez chez Pierre Moutouari, vous arrêtez, c'est déjà un patrimoine. Bon, en ce moment, qu'est-ce que je fais? Je suis rentré dans le froid. Et dans le froid, c'est quoi? C'est faire manger les gens. Je suis associé avec les Allemands. Et puis, j'ai des terres comment on appelle ça, à Makola, où ils viendront difficilement. Et puis, j'essaie aussi maintenant, avec mon association, le Podium du Cœur. C'est surtout l'association que j'ai fait rentrer en Europe. Parce que mon association, le Podium du Cœur, je m'occupe des handicapés, des vieilles personnes, pas la troisième, comment on appelle, les vieux qui viennent, tout et tout. Bon, parfois je suis là avec les handicapés, je les fais danser, et puis ils n'ont pas, parce qu'on ne leur offre pas ce qu'il faut. Dans le quartier, ils ne tournent pas. Bon, j'ai demandé par exemple à mon association, et j'ai fait appel aux grands artistes qui sont très riches dans le monde, mais qui sont des artistes comme moi. Voilà. Et donc, j'ai demandé des dons. Par exemple, un véhicule, mais ça viendra en Allemagne, on me le donne, pour transporter les handicapés. Parce que l'handicapé, il est à Bakongo. Mais il ne connaît pas ce qui se passe à Kintélé. Vous voyez? Puisqu'il n'a pas... Et j'ai pensé à ça. Il y a un véhicule qui nous arrive, climatisé, qui va, une dotation d'Allemagne, et qui va, comment on appelle, amener à Dolisie, par exemple. Moi, je suis installé à Pointe-Noire, de l'espace Pierre Moutouari, qui va jusqu'à Dolisie. Et je choisis toujours quand les élèves les internats sont vides. Ils vont là-bas, et puis avec la collaboration de la mairie, tout et tout, on les reçoit là-bas, on les fait vivre. Ils ne connaissent même pas la forêt Mayombe. Comment ils iront? Même le vélo, les vélos, ils n'ont pas. Et mon association fait tout. On va donc les aider à, à se déplacer. Voilà, à se déplacer. C'est très bien. Alors, merci Pierre Moutouari. En tout cas, nous sommes très heureux de vous recevoir dans cette émission par rapport à Nouvelle Tendance. Et je vois une marque de chaussures exceptionnelle. Bon, cette marque, vous savez, en dehors de tout ce que je vous ai dit là, j'ai une petite société avec ma fille, Chimène. Chimène qui fait sapologie. Elle a vécu en Italie où elle a passé 9 ans. J'ai des accords avec des maisons là-bas et qui fabriquent des belles costumes. Et cette société distribue au niveau de Paris. Et de temps en temps, j'amène, par exemple, regarde comment vous êtes très, très bien habillé, une petite cravate, une belle chemise, vous voyez un peu. Et j'habille aussi des grosses personnalités. Et quand ils me lancent des commandes, et moi, parce que les directeurs généraux, ils sont dans les bureaux, ils s'occupent de tout ce qui se passe, machin, tout et tout, oui, là-bas, ça ne va pas. Et ils n'ont pas le temps de rentrer dans les magasins. Et quand ils rentrent, par exemple, ils arrivent à Paris, oui, on arrive là-bas, on est à la République, et c'est des tissus qu'on leur présente qui ne sont pas véritables. Et nous sommes là avec ma fille. Et puis, c'est pourquoi à chaque fois, je dois profiter aussi de m'habiller bien. Je suis une star et quand je sors, je dois être très bien habillé. Comme vous, monsieur le journaliste, vous êtes très très bien habillé. Merci beaucoup. Voilà. Les gens vous apprécient beaucoup. Et moi, surtout, j'apprécie votre pragmatique.
Vous voyez, vous cherchez l'information. En temps réel. Ah, voilà, donc ça compte beaucoup pour la DRTV. Nous remercions infiniment l'espace le restaurant Patou, chez Patou, ici à Bakongo. On n'oublie pas également le colonel Itoa Poto. En tout cas, merci beaucoup pour le soutien que vous accordez à cette émission par rapport à Nouvelle Tendance. Je n'oublie pas également de l'autre côté de Pointe-Noire, tous ceux qui nous regardent. Merci de votre fidélité. Et c'était donc avec le grand plaisir que je viens de recevoir et tous les Togolais et Camerounais. Je remercie Chop Chop, qui est votre confrère. Chop Chop, qui est votre confrère au Cameroun. Je remercie tous les journalistes qui m'ont reçu au Togo. Et puis vraiment, je suis très très touché. La fois passée, on m'a encore invité au Cameroun, mais c'est du côté de Boko Haram ou Boko Haram. J'ai dit non, mais s'il m'attrape là-bas, tu vas chanter. Non, c'est Sassou qui va c'est le président Sassou qui va décaisser de l'argent. Pour me libérer. Voilà, un otage artiste. Bon, mais il n'y a pas de nous ne sommes pas là-bas. Merci en tout cas, Doyen. Nous allons donc laisser les téléspectateurs apprécier votre playback. Et moi, je vous remercie encore une fois de plus. En tout cas, je suis très honoré d'être chez moi au Congo. Merci. Vraiment. Mesdames et messieurs, voici en image un titre inédit, justement, que nous allons choisir dans l'album Songandila. Le titre, c'est Léla. C'est Léna. Léna, voilà. Léna, mesdames et messieurs. Alors. Je dédie, excusez-moi, cette chanson à ma fille qui est en Angola, Tina Moutouari, que j'ai revue une seule fois. Sa maman est morte, elle s'appelait Annabelle. Annabelle, on la voyait beaucoup au perroquet. Et elle est partie, on l'a empoisonnée en Angola. Et si toi, Tina, si tu me vois, si tu me regardes à travers cette émission, papa vit et papa t'attend. Tu es venu une fois à Pointe-Noire. Reviens ma fille, amène-moi mon petit-fils ou ma petite-fille. J'ai entendu que tu as mis au monde et tu me cherches. Je suis là, je t'attends à Pointe-Noire. Rentre, demande même ceux qui sont les militaires qui sont à la frontière, ils te verront et puis rentre, tu es toujours restée ma fille. Je t'attends, je te dédie cette chanson. Léna qui est ta tante. Aïe. Nazali kobanga komituna osalanga ninyo mama nazali kobanga komituna olinga ya moyena no elinga te nazali kobanga komituna osalanga ninyo mama nazali kobanga komituna olinga ya moyena no elinga te Listen
Comme monsieur, c'était là donc Pierre Moutoiri en playback, ici et partout. Et merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci à Jaurès Ekomba qui était derrière la grosse caméra. LK, bienvenue LK, le transfert le plus cher de la Champions League. Soulista, le monteur, la nationalité. Hugo Gel Décibel, l'étoile de David vous dit au revoir, merci. Et on se retrouve prochainement avec le même plaisir, toujours sur Dir TV International. Ah, il n'y a personne là. Oui, c'est sûr. Ouais. Non, pas, on trinque juste, c'est bon. Mais un peu. Même il faut savoir qu'il y a... Top. D'accord. En tout cas, Vogel, Merci. tu es un gaillard. Alors que je suis en train de me détendre un soir, ce gars entre dans la pièce. Lorsqu'il commande une Primus, j'ai l'impression que je le connais déjà. Il m'explique, je suis livreur, mais les temps sont durs. Je sais de quoi tu parles, car je vends des brochettes. Puis Jean-Paul sort de nulle part. Il nous dit, je sais quoi faire. Quand on regarde notre parcours, on réalise qu'un lien, une conversation aura suffi pour tout déclencher. Rien n'embrase les rapports comme Primus. Notre moment, notre bière.